Bonjour à tous, c'est Christophe pour ma chaîne Neo.fx. Alors on se retrouve pour une série de petites vidéos en fait qui vont concerner des tutoriels sur la XYZ Printing Pro. Ça va être des petites vidéos toutes simples qui vont vous expliquer comment calibrer la machine, comment faire des petits réglages, des petits trucs comme ça qui vont être intéressants. Je pense que ça va pouvoir permettre aux gens de voir tout ce qu'on peut faire avec la DaVinci Pro. Alors déjà, le premier tutoriel, parce que vous savez qu'on a une plaque en aluminium, mais le problème d'une plaque en aluminium, c'est qu'il n'y a rien qui adhère dessus. On est obligé soit de mettre du papier, soit de mettre, il y en a qui mettent du scotch, des trucs comme ça. Vous avez vu dans la vieille vidéo que j'avais fait là, j'avais mis du Kapton. Mais le Kapton, c'est de la merde, ça fait des bulles, ça fait dégueulasse. Donc ce qu'on va faire, c'est tout simplement mettre une plaque d'alu, enfin une plaque de verre sur la plaque d'alu. Pourquoi ? Parce que tout simplement le verre, vous mettez de la laque dessus et l'ABS adhère tout de suite. Il y a franchement pas de secret sur ça. Hein. L'ABS, moi, il colle tout de suite. Je mets une couche de laque pas chère là. Hein. C'est de la colle, enfin, c'est la laque comme ça, bien vu. Hein. C'est de la laque toute simple, à 90 centimes la bouteille. Vous en mettez une petite sur la truc. Le plateau à 90, ça adhère tout de suite. Il n'y a même pas à chercher quoi que ce soit. L'ABS adhère tout de suite. Il n'y a pas de décollage, il n'y a rien du tout. Vous pouvez faire une impression de 15 heures, ça décollera pas. Enfin voilà, c'est pour ça que je mets une plaque de verre. Alors après, c'est des plaques de verre de borosilicate qui sont coupées. Moi, j'achète ça sur AliExpress. Là, le mec, il a vraiment un truc qui travaille bien, quoi. Il n'y a pas de boire tranchant, c'est vraiment bien fait. Alors celui-ci, là, par contre, c'en était un que j'avais eu pour ma Prusa. Ce qui veut dire qu'il fait pas tout à fait 20 cm, il fait 19 d'un côté, ce qui fait qu'en fait j'ai pas un carré, j'ai un petit rectangle, il manque 1 cm. À cause que le MK2, en fait, il y avait les vis qui tombaient en face et du coup ça allait pile sur le truc. Ce qui fait que là je perds une petite surface, mais la petite surface au final je la cale sur la gauche de la machine. Et au final, une impression de 19 cm c'est déjà pas mal. Donc je vais rapprocher la caméra et je vais vous montrer comment on va fixer ça sans utiliser le moindre attache. Enfin, sans faire de bidouille en fait, d'impression, de quoi que ce soit, on va utiliser tout simplement les attaches d'origine de la machine. Voilà, donc là je vais vous montrer ce qu'on va faire. Alors il ne vous faut pas grand chose, hein. Il vous faut juste un petit tournevis étoile là. Et en fait, vous allez dévisser, enfin moi je les avais déjà desserrées, donc elles sont un petit peu desserrées, mais je garde le truc pour les resserrer après. Donc en fait, vous dévissez les petites vis qui sont sur vos supports là. Hein. Vous desserrez les deux du fond, mais vous les enlevez pas, hein, sinon la barre elle va se barrer. Donc vous laissez les trucs sur le côté comme ça, vous prenez votre plaque de verre, vous venez la caler sous les mâchoires. Faut le desserrer un petit peu quand même que ça le torde pas. Mais il faut essayer d'avoir une pression à peu près identique hein, des bords. J'espère que ça fasse pas que ça force pas en fait. On va faire pareil de l'autre côté. Tac. On va le desserrer un petit peu. Tac. Alors là, vous la mettez pas tout à fait au bord, hein. Vous la mettez un petit peu. Vous essayez de la caler correctement. Voilà, pas trop mal. Là, il faut prendre en compte le fait qu'il y a le bord de purge qui vient à chaque fois. Donc, hop, on va caler ça comme il faut. Tac. Voilà. Maintenant, vous remettez les vis. Si elle veut y aller. En fait, c'est tout simple, il n'y a pas à s'emmerder à fabriquer des axes, enfin des fixations, des trucs, pas besoin de se faire chier, quoi. Au final, c'est la méthode la plus con qui soit, quoi. Et vous allez voir pourquoi j'ai fait cette méthode-là. Et pourquoi ça vaut vraiment le coup. Là, on vient de mettre ça. Donc là, la plaque de verre est installée, hein, ça bouge pas, c'est vraiment nickel. Et en fait,
Le gros avantage, c'est que on va pouvoir faire... Il n'y a pas besoin de mettre de décalage. Il n'y a pas besoin de s'amuser à faire un offset ou quoi que ce soit. Vous avez juste à faire ça. Étalonner. Et en fait, l'étalonnage, ben, il va utiliser les capteurs d'origine, puisqu'ils sont toujours là. Et vu qu'ils sont... En fait, la machine est calculée de telle sorte que le petit capteur, là, enfin la petite plaque, elle est à... Je sais plus, je crois qu'elle est à 0,9 par rapport au-dessus du plateau. Et comme on a enlevé la plaque on a mis la plaque de verre à la place de la plaque d'alu, pour lui, le niveau est exactement le même. Il n'y a pas de différence entre la plaque de verre et la plaque d'alu pour lui. On est exactement pareil. Donc en gros, il va faire le point de touche là, et quand il va faire son point de touche, ben, il va faire son niveau. Et c'est aussi pour ça qu'il faut bien que les mâchoires soient prises correctement sur les bords. Pourquoi? Parce que si elles sont mal mises, vous allez avoir la mâchoire qui ne sera pas comme ça, mais qui sera comme ça. C'est pour ça qu'il faut vraiment qu'elle ait une bonne emprise sur la plaque de verre. Si elle a une bonne emprise sur la plaque de verre, elle ne sera pas décalée, et du coup, ça sera nickel. Vous voyez ce que je veux dire?